Mon nom c'est Simplice Herman Ganou, à l'état civil. J'ai grandi entre le village et la ville. J'ai grandi au village jusqu'à 11 ans, avant de venir en ville. J'ai 50 ans. J'ai fait des études en sociologie. Ensuite, une licence en art et gestion de l'administration culturelle avec Jean-Pierre Guingané lui-même, paix à son âme. Ensuite, j'ai travaillé pour une ONG qui s'occupe des jeunes en difficulté. Et c'est pendant que je travaillais là-bas, j'avais cette envie de faire des films. Et donc mes premiers films portent sur les jeunes en difficulté. Mon premier long métrage c'est Bakoroman. Après j'ai fait le Koro du Bakoro. Voilà. J'ai fait des études en réalisation à l'université Gaston Berger. J'aime beaucoup le Burkina Faso. Je ne suis pas ma première sélection, mais ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance. Quand ton film est sélectionné, ça veut dire qu'il fait partie d'un certain standing. Si sur 1300 et quelques films, on sélectionne environ 200 et que le tien est sélectionné, et voilà, donc ça fait vraiment très plaisir déjà d'être sélectionné. Oui, je présente un court-métrage dont le titre est Capital. C'est un film de 13 minutes. Voilà, le titre c'est Capital, avec K. Le film compétit dans la catégorie short officiel, la catégorie compétition officielle court-métrage, pour le Poulain d'Or, quoi. C'est un OVNI, un objet filmique non identifié. Parce que l'histoire, en gros, le film est une interrogation sur le capitalisme, d'où le titre Capital avec K, pour en référence à Karl Marx qui avait écrit de Capital. Mais l'histoire se déroule d'une part au Sahel. J'avais filmé dans les années 2011-2012 avec deux potes. On avait filmé beaucoup dans le nord du Burkina, dans des régions qui ne sont pas accessibles aujourd'hui. Et on avait filmé la vie des populations, notamment liée autour de la recherche d'eau. Et aussi, nous sommes à une époque où la science va très loin. C'est-à-dire que l'homme est d'abord allé sur la Lune dans les années 1960 entre griffes. Aujourd'hui, on a des projets d'envoyer une sonde sur Jupiter. Tu vois, donc j'ai fait un parallèle entre la société capitaliste et la vie réelle pour trouver de l'eau. En gros, pour poser le problème de quel est le sens d'une science capable d'envoyer des gens sur la Lune, sur Mars, et incapable de fournir de l'eau potable à des êtres humains. Donc voilà, c'est pourquoi je l'appelle un OVNI, un objet filmique non identifié. À l'époque, comme je vous disais, les images datent de 2011, 2012, 2013. On avait filmé en DV avec les cassettes à l'époque. On était une bande d'amis. Moi, j'avais une camionnette. L'autre ami avait une caméra. L'autre avait du son. Et on s'était dit, bon, le monde nous est ouvert, quoi. Donc, le Nord qu'on connaissait déjà, qui est l'une des régions les plus belles, hein, malheureusement, aujourd'hui, c'est des zones inaccessibles. On était parti dans le Nord en disant, bon, on va là-bas, on passe du temps, on a ce qu'il faut, et on passe du temps pour filmer la vie des populations, soit sur l'eau, soit sur les migrations, le bétail et autres. Donc, on s'était dit, ça ne servait à rien de rester en ville. Moi, je venais de finir ma formation en réalisation documentaire. Mon pote avait une caméra. On avait tout pour faire des choses. Donc, c'était l'envie de faire des choses qui nous avait à l'époque poussé à faire ce film.
Je ne sais pas si ce sont des difficultés en tant que telles, parce que quand on parle de difficultés, c'est quand on se sent obligé de faire. À l'époque, nous, on avait plaisir à faire ça. Personne ne nous avait envoyé là-bas. On est parti 3, 4, 5 fois. Parfois, on dormait, on faisait 3, 4 jours et on n'avait pas d'eau pour se laver. Il n'y avait pas de boutique à côté, donc on faisait toutes nos provisions. Nos difficultés, c'est... Bon, déjà on découvrait la zone qui nous plaisait. On dormait sur les dunes de sable à Oursi et le matin on descendait au bord du lac d'Oursi qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne parlerai pas de difficultés dans ce sens. Mais de façon générale, c'est pas comme ça qu'on réalise des films, quoi. C'est-à-dire à l'époque on était beaucoup plus jeunes et passionnés. C'est une façon de faire des films. Voilà. Donc on n'a pas pris ça en difficulté. On s'est investi et on a investi. Personne ne nous finançait. C'était un plaisir. Voilà. Moi, je ne serais pas déçu de ne pas avoir un prix, comme je pense la plupart des cinéastes. Quand tu vas à un festival, c'est pas comme le football où sinon on fabriquerait juste une machine à juger des films dans laquelle on introduirait la plupart des films, on appuie sur cette machine et puis elle nous dit ah voilà le film premier. Les prix sont assez subjectifs, parfois politiques, voilà. Mais mon film, je pense que ça va susciter une grande réflexion sur la valeur de l'humain. Il n'y a pas d'unité de valeur du bonheur humain jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous avez un immeuble, 10 immeubles, des voitures, que vous êtes plus heureux. On ne peut pas mesurer le bonheur humain. Donc mon film va susciter beaucoup de réflexions sur l'humain et c'est ça mon objectif principal. C'est déjà une victoire pour moi de pouvoir le faire voir chez moi. Parce que la plupart du temps, on fait voir nos films à l'extérieur qui sont très peu vus ici. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi que ce soit la première mondiale. Ce film, personne ne l'a vu à part les gens autour de moi parce qu'il n'est pas encore public. Donc j'ai choisi que ce soit vu en premier chez moi. On ne pourrait pas arrêter de parler de film parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais au quotidien. Et puis, il n'y a vraiment pas de dernier mot, quoi. Ici, c'est comme vous le voyez, c'est un espace qui est sous mon initiative. Donc on l'aménage pour faire un centre culturel. Et c'est un lieu où on va donner de la formation. J'ai un projet qui s'appelle ABCD, Atelier burkinabé de cinéma débrouillard. De la même façon dont moi j'ai eu la chance d'avoir eu une formation académique, c'est de pouvoir faire profiter à des gens, à des porteurs de projets, de l'expérience que nous avons, voilà, les outiller d'un minimum de langage cinématographique, voilà, afin de promouvoir cet art et puis que chacun raconte des histoires qui nourrissent le peuple burkinabé.